Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. Merci beaucoup pour vos messages, merci pour votre soutien. Je vais mieux et encore une fois, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la magie de la lune pour connaître les messages. Premier message, on nous parle d'affirmation et de positionnement. Là, vous allez vous surprendre parce que vous allez savoir dire non, vous positionner et aller vers ce qui vous convient réellement, ne plus accepter à tout prix tous les compromis. Donc là, vous êtes vraiment encouragé à vous affirmer. Ici, on nous parle d'équilibre retrouvé. De toute façon, vous êtes en train de retrouver une stabilité. Vous êtes en train d'harmoniser et surtout, j'entends, de mettre des priorités dans votre vie. En fait, c'est comme si vous aviez besoin de ranger, de classer, de trier. Alors peut-être que vous le faites matériellement dans vos affaires, peut-être que vous faites du tri dans vos affaires, je ne sais pas. En tout cas, vous avez besoin d'y voir clair et ça va vous aider. Si tel n'est pas le cas, si par exemple, vous vous dites, ma maison, elle est un petit peu en vrac et je sais plus où j'en suis dans ma vie, ben, le fait simplement de ranger des choses, mais en pleine conscience, en disant, ben, j'ai vraiment besoin d'y voir clair, ça va vous aider ça va passer un message beaucoup plus clair à votre cerveau. Donc surtout, n'hésitez pas aussi à faire du tri si vous en ressentez le besoin et si vous sentez qu'actuellement vous avez c'est un peu le bordel dans votre vie. Voilà. Et du tri, ça peut être aussi dans les personnes que vous fréquentez, éloigner ceux et celles qui finalement ou sont nocifs ou même sans l'être, qui ne vous apportent pas grand-chose, pas d'épanouissement, pas de perspective d'évolution. Ici, on nous parle de bilan, de chaleur et de réconfort. A contrario, rapprochez-vous de ceux et de celles qui vous apportent du bonheur, du bien-être. On ne peut pas fonctionner seul. Alors, c'est vrai que souvent mon propos est de dire, oui, lorsque l'on apprend à s'aimer, lorsque l'on apprend à vivre seul, que l'on peut attirer l'amour, que l'on est heureux dans sa vie. Mais l'interaction avec les autres, elle est très importante. Je ne parle pas forcément uniquement de la vie de couple, je parle de la vie en général. Donc là, on vous dit vraiment, euh, priorisez les contacts qui vous sont bénéfiques et qui vous apportent un certain réconfort et à qui vous apportez, attention, hein, du réconfort. Privilégiez le partage et ça ne vous empêche pas à certains moments de vous affirmer. C'est pas pour ça que ça va vous empêcher de dire non à un certain moment. Écoute, là, je ne suis pas disponible, là, ça ne me convient pas ou ça n'est pas tout simplement le bon moment. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Ici, nous avons la carte de la mer et on nous parle de convivialité, de communion et de sociabilité. Développez votre côté sociable. Alors là, j'ai une maman et son enfant. Alors c'est rigolo parce que hier, c'était la fête des mères. Donc, en tout cas, pour moi, ce que ça veut dire, c'est sortez de votre bulle. Là, j'ai une relation qui peut être fusionnelle avec un de vos parents et on vous dit ça a été bien à une époque et ça ne l'est plus depuis longtemps. Donc ce côté fusionnel, alors peut-être que vous avez reporté cette dépendance affective sur l'homme avec qui vous vivez ou la femme avec qui vous vivez ou les personnes que vous avez rencontrées. Là, on vous dit clairement, vous n'avez plus besoin de cette fusion, de cette dépendance affective. J'ai envie de vous dire, vous êtes grand désormais ou vous êtes grande et ce qui est important, c'est d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe
et de vous positionner par rapport à la société, par rapport à votre environnement, par rapport aux autres en général. Ici, on nous parle de lune croissante et on nous parle de printemps. Bon, bah là, confirmation que c'est ici et maintenant. Nous sommes dans le bon timing et ce qu'on vous dit, c'est qu'également, il est temps. Ici, on vous parle de lune de miel et ça revient à la carte du bilan, de la chaleur. On vous parle de douceur, de bienveillance, mais aussi de contentement. Contentement, c'est-à-dire apprécier ce que vous avez déjà. Apprécier la beauté d'un moment, apprécier un parfum, apprécier une discussion, apprécier une boisson chaude, peu importe. Mais là, vraiment, faites les choses en conscience pour votre bien-être. Regardez combien de temps nous passons dans une journée à nous concentrer, à focaliser nos pensées sur ce qui ne va pas. Ouais, aujourd'hui, ça s'est mal passé au travail et on va en parler pendant 1 heure. Ah bah là, c'est la fête des mères, j'ai pas vu ma famille et toute la journée, je suis dans le noir. Ou alors, finalement... il ne m'a pas téléphoné, j'attendais son appel ou elle m'a pas appelé et du coup on cristallise sur ça. Bah, si vous êtes capable de le faire dans un sens, si votre cerveau est capable de le faire dans un sens, votre cerveau est capable de le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire maintenant, additionnez le focus sur les petits moments bien-être de votre journée et vous allez voir que ça va changer vos ressentis, ça va faire que vos émotions elles vont être beaucoup plus légères à vivre, qu'elles ne vont pas vous envahir. Ici, on vous parle de la lune des arbres en bourgeon et on vous parle de renaissance, regain d'énergie, revitalisation. Là, vraiment, vous allez vous prendre en faisant ça un boost d'énergie qui vous est nécessaire pour pouvoir avancer sur de nouveaux projets, avancer vers cette renaissance qui est en train de se produire chez vous. Ici, éclipse de lune, on vous parle d'occultation, d'ombre et de toxicité, bien évidemment. Sans ombre, la lumière n'existe pas. Sans le soleil, il n'y a pas la nuit, il n'y a pas la lune. Ce que je veux dire, c'est que ici, cette part de ce qui vous arrive de négatif dans votre vie, ça n'est pas un hasard. C'est fait vraiment pour être dépassé parce que vous avez le pouvoir de le dépasser. Mais pour le dépasser, il faut bien en prendre la mesure. Il faut vraiment ressentir, par exemple, je vous dis une déception, vous vous la prenez en plein cœur. Ok, mais le but du jeu, c'est pas de rester bloqué dessus pendant 100 ans. Le but du jeu, c'est de dire, ok, là, aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle est ma part? Pas, est-ce que je suis responsable de? Quelle est ma part de responsabilité? Je travaille sur ça. Je vois le comportement de l'autre, j'analyse, et puis après, à un moment, je vais vers cette personne, je n'y vais pas, je vais vers ce travail, je n'y vais pas. Analysez les choses souvent. Je suis en train de vous dire le mental, arrêtez votre mental, faites attention à vos pensées négatives, mais le mental a aussi du bon. C'est votre capacité à analyser, votre capacité, je vous dis encore une fois, à vous concentrer sur des solutions à trouver à un problème qui existe, ça c'est très bon et ça vous fait avancer aussi. Donc en gros, ouvrez votre caisse à outils, utilisez tous les outils à votre disposition et ça le fait clairement. Bon, alors aujourd'hui, on nous parle de maladie et de présent. Alors là, la maladie et le présent, vous voyez, moi, pendant quelques jours, j'ai dû me mettre au repos et j'ai même arrêté mes guidances. J'étais plus en état. J'ai pris ce temps-là et ce temps-là, je l'ai pris en pleine conscience et je l'ai pris comme un cadeau pour justement faire une bulle, une parenthèse pour prendre soin de mon corps, pour prendre soin de ma santé. Et vous voyez le résultat que j'ai eu dans tout ça. Le résultat que j'ai eu, c'est déjà je vais mieux. Mais vous m'avez envoyé des messages, prenez soin de vous.
il n'y a rien eu de négatif. Vous voyez, tout a été positif dans ça. Et vous, c'est pareil dans votre vie, quelles que soient les épreuves de votre vie, si vous décidez de prendre une épreuve comme une expérience et comme une opportunité d'apprendre, vous verrez, le négatif va s'effacer de lui-même parce que c'est vous qui êtes aux commandes. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie et sur votre, encore une fois, sur votre cerveau. Hein, ce que je vous dis aussi, c'est sur des bases scientifiques. On n'est pas, alors très souvent, je vous parle de spiritualité, mais finalement, spiritualité, sciences, physique quantique, différentes techniques holistiques, médecine, tout ça se rejoint, médecine chinoise, tout ça finalement forme un grand tout et au plus vous accumulez les sources de connaissances, au plus vous allez être dans le bien-être et surtout apprécier votre bien-être. Ici, on vous parle de changement. La carte du changement était tombée à l'envers. Non pas parce que vous n'allez pas vers le changement, mais parce que quelque part, cette notion de changement, elle vous fait peur. Parce que toute votre vie, vous avez un petit peu... Vous avez fonctionné différemment et vous avez mis le voile quand ça faisait trop mal. Hop, vous avez mis le mouchoir sur ce qui n'allait pas et une fois que vous vous sentiez mieux, presque vous repartiez dans l'arène. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion que j'ai. Et maintenant, ben, vous affrontez, finalement, vous affrontez, ben, là, ça ne va pas, là, ça ne me convient pas, et j'ose dire, ben, ça ne me convient pas, et je trouve des solutions, quitte à faire du tri. Ça fait partie de l'équation. En tout cas, ce qui est magnifique, c'est que le despotisme, c'est fini. Vous refusez désormais de vous sacrifier. Vous avez fini de vous prendre pour Jésus-Christ. Vous avez fini de subir. Vous ne voulez plus vous sentir enchaîné. Et alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus, vous allez dire du jour au lendemain, j'en ai rien à cirer de mes obligations, je vais plus au boulot, je fais ce que je veux sans tenir compte des autres. Non, mais ça veut dire que même vos obligations, vous allez les vivre complètement différemment parce que vous allez les accepter et celles qui ne vous conviennent plus, ben, vous allez faire en sorte de les éliminer. Par exemple, je vous dis dans votre travail, si ça ne vous convient plus, ben, vous allez vous ouvrir d'autres portes tout en restant dans votre boulot, tout en continuant de faire ça de façon alimentaire, mais en vous disant que ce n'est pas une fin en soi. Alors ici, nous avons la maladie, la famille et l'union. Il y a des choses aussi que vous allez guérir par rapport à votre famille ou par rapport à votre relation amoureuse. Alors attendez, je vais mettre une autre carte. Ouais, l'horoscope et la nativité. Ouais, c'est plus pareil. Hein. Un mode de fonctionnement différent. C'est-à-dire, vous avez, je pense, une période où vous avez tout rejeté en bloc. Vous avez, parce que ça s'appelle la phase de transition, hein. Lorsqu'on commence à comprendre certaines choses et puis à être dans le développement personnel et à entrer en spiritualité, ce qui se passe, c'est que on se dit ah mais non ça ne me convient plus, on passe d'un extrême à l'autre si vous voulez, et on a tendance à ruer dans les brancards en se disant ben finalement ouais je vais appliquer ça, on me dit que si je ferai pas, si je ne fréquente plus les toxiques, si je change de boulot et tout, ça va aller mieux. Ça c'est une phase, mais ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que là vraiment la famille, l'union. Par exemple, concernant votre famille, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est des gens que vous serez toujours amenés à côtoyer, alors plus ou moins, mais ils resteront dans votre vie. Là, ce qu'on vous dit, et l'union, pareil, c'est même s'ils sont là, voir encore une fois les personnes qui sont vraiment
bonnes, dans les mêmes vibrations que vous, avec lesquelles vous êtes en harmonie, qui vous font évoluer. Et les autres, eh ben, comme on dit, hein, vous les côtoyez au mariage et aux enterrements, et encore, et point barre. Et puis c'est tout. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais lorsque vous faites ça, c'est sans ressentiment. Vous faites ça vraiment, encore une fois, en pleine conscience et en pleine paix intérieure, en acceptant simplement bah ouais, qu'une famille, on ne la choisit pas. Mais c'est pas parce que on ne la choisit pas qu'on doit la subir. Vous voyez, hier c'était la fête des mères et j'ai rencontré une personne qui s'était disputée avec son enfant et qui vraiment était une maman qui était malheureuse parce qu'elle disait mais j'aurais aimé passer la fête des mères avec ma fille puis ça ne s'est pas fait. Mais au lieu, alors même si ça lui a fait mal, mais au lieu de rester chez elle et de se morfondre, elle a dit: «Bah, puisque c'est comme ça, bah, je vais m'offrir un restaurant». Bah, c'est un petit peu ça, juste vous voyez, prendre votre plaisir, votre bonheur, bah, vous le donner, tout simplement et ne plus l'attendre des autres et c'est comme ça que ça va changer les choses et du coup, ben, même, sa fille, je suppose qu'après quand elle a vu, elle a lâché prise parce qu'elle a vu que finalement sa mère faisait sa vie. Bah, c'est ça qu'on vous dit, vous allez arriver à faire ça, même si ça prend du temps. Ici, avec la carte du retard, évidemment, on ne se transforme pas comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps, mais regardez ce que ça vous amène. Ça vous amène la meilleure carte du Béline. Ça vous amène la carte bleue. Non, vous allez vraiment, hein, le changement que vous enclenchez, il est extrêmement positif. Et le changement que vous enclenchez, c'est, comme le dirait Herbert Léonard, pour le plaisir, pour aller vers un max de plaisir et de bonheur dans votre vie. Allez, je vais continuer avec le tarot manga, le mystique manga. Allez. C'est parti. Waouh! Alors là, ça commence fort déjà. Regardez, nous avons la carte du 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, là, on est en plein sur un truc familial quand même, hein. Donc, 10 de coupe, c'est l'harmonie, la famille, c'est tout ce qui est, cocooning. Alors, si vous êtes un peu isolé et que vous n'avez pas de famille autour de vous, là, on peut vous parler tout simplement de votre famille de cœur, c'est-à-dire de vos amis, des personnes qui sont là et vous savez, c'est une oreille attentive, c'est un moment ensemble et là, on vous dit que de toute façon, vous vous dirigez vers des relations harmonieuses. Ici, avec le 6 de coupe, c'est bien confirmé. Regardez comme elles sont jolies ces cartes, elles sont pleines de douceur. Là, on vous parle vraiment de moments. Alors ici, nous avons une famille qui est devant la mer. Et ici, vous voyez, sur ce 6 de coupe, les coupes sont remplies de roses. De moments à l'extérieur, peut-être d'organiser des sorties dans la nature. Et quand je dis dans la nature, ça peut être à la plage. Vous avez la chance d'être au bord de mer, ça peut être en forêt, ça peut être à la montagne, mais vraiment allez vers l'extérieur et soyez open sur tout ce qui vous arrive et soyez dans la gratitude. Vous savez que la gratitude, c'est une énergie très, très, très importante pour justement permettre de faire remonter au conscient tout ce qui est inconscient pour vous permettre de constater de façon concrète que oui, à ce moment-là, vous vous sentez bien parce que l'info, c'est bête à dire, mais il faut se la donner ou sinon, hop, c'est enfoui dans le subconscient. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que nos anciens mécanismes se remettent en fonction et comme nos anciens mécanismes, c'est souvent ressasser pour pas un et puis et être dans le négatif, eh ben, on s'en sort pas. Alors ici, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui avance et qui avance plutôt très, très, très rapidement. Ah oui, il y a des communications qui arrivent vers vous. Alors,
il est possible que vous receviez des nouvelles que vous attendez dans quelque domaine que ce soit. Là, on est vraiment dans le général, hein. Donc là, il y a des nouvelles qui vont arriver vous concernant, des nouvelles qui arrivent très rapidement. Alors, on va en demander plus. Ah oui, des nouvelles. Ouh, ça c'est très très beau, regardez. 10 de denier et carrément les amoureux. Alors je vous disais, là on est dans le général et puis bah, maintenant c'est plus général du tout puisque nous sommes dans le sentimental. Vous allez recevoir des nouvelles concernant la personne de votre cœur et cette personne-là communique avec vous pour plus de stabilité. Donc c'est très très beau. Dites-vous que lorsque vous retrouvez un équilibre sur tous les plans, il en est de même pour la personne de votre cœur. Et si cet homme-là ou cette femme-là n'est pas encore dans votre vie, continuez à faire le tri, continuez à avancer comme ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que rapidement, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie, quelqu'un de stable, quelqu'un qui a envie de construire, quelqu'un qui a envie de vous aimer, tout simplement. Ici, avec l'arcane numéro 2, alors qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, et je pensais que c'était la grande prêtresse aussi. Parce que pour moi, je pense que cette histoire-là, les nouvelles, je sais pas si c'est quelqu'un du passé qui revient. Pour moi, ça résonne. Alors, ou c'est quelqu'un du passé, mais où il y a eu plusieurs étapes dans votre relation et maintenant c'est la stabilité, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il est prêt ou qu'elle est prête à se stabiliser. Ça, c'est une première possibilité. Ou alors, c'est quelqu'un de nouveau et avec qui vous avez tout à découvrir, hein. Là, ça n'est pas précisé. Bon, par contre, 3 de bâton, vous tournez le dos au passé. J'ai plus envie de vous dire, là, c'est une nouvelle rencontre, hein. Nouvelle rencontre, la force. Ok. La force, c'est le 9 de denier. Ouais, ben c'est ça, hein. Lorsque vous... Là, à mon avis, vous voyez, vous avez tourné le dos à une histoire qui n'avançait pas. Vous vous êtes positionné, on en revient au début du tirage. Vous vous êtes positionné par rapport à quelque chose qui ne vous convenait plus. Ça vous a pris du temps. Ça vous a demandé de la force, ça vous a demandé de l'énergie. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez été poussé à le faire. Vous avez été poussé à ne plus continuer ce chemin-là, en fait, tel qu'il était. Et c'est au moment où vous retrouvez votre plein pouvoir, votre stabilité. Ici, avec le 9 de denier, vous voyez cette femme-là, elle est épanouie, alors que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. C'est quelqu'un qui n'a besoin de personne, hein. Et là, lorsque vous êtes comme ça, bah, c'est là que la rencontre vous arrive. Ah oui, reine de coupe. Et ça va vous bouleverser. Vous voyez, on dirait que c'est au moment où vous avez cessé d'y croire, tout en croyant que tout est possible, mais vous voyez, vous accueillez les choses telles qu'elles viennent. Vous avez fait un travail personnel, vous avez lâché prise sur tout ce qui n'allait plus. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un arrive dans votre vie et vous reconnaît pour vos valeurs, vous reconnaît tout simplement. Bon, pour moi, tout ça, c'est guidé, hein. C'est pour ça que je sentais la grande prêtresse, parce que la grande prêtresse, c'est tout ce que vous cache l'univers, c'est le côté mystique, mystérieux, un peu les choses, le timing divin, vous voyez. Et ici, c'est guidé pour que vous rencontriez justement cet amour. Par contre, oula, qu'est-ce que c'est? Ouais, les conflits. C'est pas cool. Je m'explique. Quand vous allez rencontrer cette personne, on dirait qu'il y a peut-être votre ex
qui va venir revenir pour vous mettre, essayer, je dis bien essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Au moment où vous allez repartir sur de bonnes bases, là, il y a quelqu'un qui va essayer de vous perturber. Mais bon, vous allez tourner le dos, hein. C'est fou, hein, ces gens qui sont toujours là pour casser la tête. C'est hallucinant. On ne peut jamais être tranquille, je vous jure. C'est pour ça que si on ne bosse pas sur soi, c'est compliqué. Alors, ici, nous avons le cavalier de bâton. Par contre, le nouveau, là, ou la nouvelle, c'est quelqu'un de trop mignon, hein. Là, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui va savoir, vous voyez, j'ai une énergie jeune, là. Jeune, c'est pas dans l'âge. Jeune, c'est dans le côté spontané, le côté... Il y a zéro calcul. Là, c'est quelqu'un qui va se laisser aller, qui va vous dire les choses, Le nouveau, hein, je parle, ou la nouvelle, hein, pas Alex, hein, qui va vouloir vous faire plaisir, je pense que ça va vous surprendre aussi, hein, parce que vous étiez pas habitué à ça. Alors, on va en demander plus, hein. Et oui, le soleil et le jugement. Il était temps que ça vous arrive, hein, avec la carte du jugement et la carte du soleil. J'en reviens pas de ce qu'elles sont jolies, ces cartes. Il était temps que ça vous arrive, mais encore une fois, tout ceci est guidé. Mais attention, je vous l'ai dit au cours du tirage et je vous le répète sans arrêt, c'est pas... tout ça, ça n'arrive pas par miracle. Si des miracles, ils s'en produisent de temps en temps à Lourdes, on est d'accord, mais et c'est très rare. Donc là, en fait, c'est votre état d'esprit qui va attirer en partie les bonnes choses. Certes, il y a une part d'imprévu, certes, il y a une part de déterminisme, mais votre état d'esprit va y être pour beaucoup. Parce que là, vraiment, vous n'êtes plus en train de vous prendre la tête sur un amour passé ou sur un truc qui ne fonctionne pas, hein. Et si tel est le cas, vous allez arriver à dépasser ça. Et puis là, alors on vous dit 7 de coupe, tout est possible et dans tous les domaines. Si sentimentalement tout va bien, que vous avez déjà la bonne personne et que c'est dans un autre domaine que vous vous posez les questions, transposez dans ce domaine-là. C'est l'avantage des guidances générales. Donc... tout est possible. Si vous avez un nouveau projet professionnel, perso et tout ça, frappez aux portes, elles vont s'ouvrir. Tiens, je la ressentais, celle-là, elle est tombée. La grande prêtresse. Je vous dis, c'est guidé. Vous avez l'univers à vos côtés. Surtout, n'hésitez pas aussi à faire des vœux à l'univers. Et lorsque vous le faites, n'oubliez pas que c'est vraiment lorsque vous vous sentez bien, lorsque vous vous sentez profondément en paix, heureux, heureuse, que là, vous demandez encore plus, vous demandez ce qui vous tient encore plus à cœur. Et s'il le faut, faites un tableau de visualisation. C'est toujours sympathique. Déjà, c'est un petit moment créatif sympa. Et en plus, sur un malentendu, ça pourrait fonctionner. Voilà. Mais ça fonctionne. Ici... 7 d'épée et 10 d'épée. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est la fin d'un cycle compliqué. Ok. Dites-vous que ce cycle-là va être refermé. Mais dans la vie, des épreuves, il y en aura toujours, hein. Je veux dire, ça, vous ne pourrez pas à un moment, là aujourd'hui, ça va bien, demain, ça ira peut-être un peu moins bien. Ça, c'est la vie qui est comme ça. Mais le plus dur quand même, là, j'ai une notion avec le jugement, le 10 d'épée, l'horoscope et la nativité. Vous avez fermé un gros cycle de vie, hein. Là, maintenant, vous vous dirigez vers le meilleur. Alors, là, les cartes, elles veulent sortir par 3. Ok. Alors, 5. 5 de coupe. Valet d'épée et l'impératrice. Ah, ok. Alors, là, on peut parler, tout à l'heure, je parlais de la fête des mamans. Là, on peut parler de déception par rapport à un enfant. Ouais. Ou par rapport à des enfants.
arrêtez de vous prendre la tête. Vraiment. Vous êtes de toute façon l'impératrice, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. L'impératrice, c'est la carte de la maman. Donc, de toute façon, c'est votre enfant, quoi qu'il arrive. Donc, ne laissez pas la colère, l'amertume, la tristesse vous détruire à vous. Parce que la relation, quoi qu'il arrive, elle est là et elle y restera. Peu importe le comportement que vous avez en face, si vous arrivez à faire ça et à rester dans beaucoup d'amour, mais vous savez, beaucoup d'amour à la bonne distance. C'est-à-dire, oui, je suis ta mère, oui, je suis ton père, mais ça n'est pas pour ça que je dois tout te permettre. Ça n'est pas pour ça. On a tous les deux des droits et des devoirs. On doit se respecter. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous aviez peur, là, de perdre un enfant parce que vous vous êtes éloigné, Mais là, on vous dit non, de toute façon, l'amour est là, l'amour reste, mais avec le 10 d'épée et le 7 d'épée, je pense que votre relation, de toute façon, elle est devenue souffrante et c'est pour ça que vous devez maintenant vous rééquilibrer, reprendre du souffle. Sortir peut-être, hein. À un moment, on avait la carte de la fusion aussi. À une période de votre vie, vous avez été très fusionnels l'un et l'autre. Et puis, ben, on le sait, hein, être fusionnel, c'est pas très très bon, même si des fois on n'a pas le choix et puis ça se passe comme ça. Et puis là, ça a peut-être clashé entre vous. En tout cas, ce qui est certain, c'est que votre amour est là, votre amour restera aussi fort. Mais si distance, il doit y avoir, accepter la distance sans pour autant être dans la colère et sans être tout le temps en mode je rumine sur finalement, parce que finalement, vous n'avez pas de prise. C'est peut-être cet enfant-là qui va vous donner des nouvelles, hein. C'est peut-être pas... Quand on parle du retour de l'ex, c'est peut-être un enfant dont vous n'aviez plus de nouvelles qui va aussi revenir. Bon, ici, 7 d'épée. Ah, c'est lourd quand même, hein. Ah, c'est lourd, hein. Un 7 de bâton. Ouais, alors, je vais en demander plus, hein. As de denier. Vous avez subi beaucoup de choses. Vous avez subi beaucoup de choses, vous vous êtes beaucoup battu, il y en a eu, hein, des nuits sans sommeil, il y en a eu des prises de tête, des incompréhensions, des combats, hein. Là, c'est très lourd, hein. Mais bon, on vous dit que le succès est au rendez-vous, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Même si actuellement, c'est pas encore réglé tout ça, mais au bout du tunnel, il y a le succès. Au bout du tunnel, vous êtes une impératrice. Au bout du tunnel, ça le fait. On vous demande de vous... Encore une fois, hein, là, c'est le mental, c'est la capacité de décision. Ne vous faites pas écraser. Ici, avec l'as de bâton, c'est vraiment ça. C'est que vous avez peut-être trop cédé, trop permis, trop trouvé d'excuses. Vous voyez, que ce soit avec un enfant, que ce soit avec votre ex, que ce soit avec votre famille, à chaque fois, vous avez fait carpette, quoi. Parce que peut-être votre éducation, parce qu'une partie de votre personnalité, on s'en fiche en fait. C'est pas... Là maintenant, on vous dit, ok, ça vous l'avez réalisé. Maintenant, as de bâton, restez sur vos positions, faites-vous respecter et posez les limites. Ça ne va pas vous rendre moins aimable. C'est exactement le contraire même qui va se passer. Encore une fois, l'as d'épée. Parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui a un fort caractère. C'est peut-être votre enfant qui va vous casser les pieds quand vous allez rencontrer la bonne personne, hein.
C'est possible aussi, hein. C'est pas comme si ça n'était jamais vu, ça ne s'était jamais vu, hein. Ça c'est aussi possible. Vous avez, en tout cas, que ce soit un enfant, que ce soit un ex, vous avez face à vous un adversaire de taille, hein. Quelqu'un qui a la personnalité, quelqu'un qui cherche à s'imposer, quelqu'un qui est pas dans un dialogue de ouf, quelqu'un qui a une volonté d'être dans le conflit pour le moment. Donc là, on vous dit non, non, bouge pas le bateau, reste sur tes positions, va vers ton bien-être et voilà, et ça t'empêche pas de, de, comment dire. Alors, si c'est un ex, ben voilà, et vous le tenez à distance, vous la tenez à distance, et si c'est votre enfant, ben, ça vous empêche pas d'aimer votre enfant, mais chacun sa place. Voilà, ici on vous parle chacun sa place, retrouvez votre équilibre. C'est la priorité. Et ici on vous dit 4 de denier et 3 de denier. D'accord. De toute façon, quand vous êtes complètement honnête envers vous-même, quand vous arrêtez d'occulter les choses, quand vous décidez de vous mettre face à votre vie et face à vous-même, vous voyez bien que vous avez été bien plus souvent seul à vous débattre plutôt qu'à compter sur cette personne ou sur qui que ce soit d'autre. Donc, vous avez peur en fait de la solitude, de vous retrouver comme ça, livré à vous-même ou de ne plus retrouver cette personne. Mais quand vous ouvrez les yeux, vous vous dites finalement, c'est vous qui avez toujours tout porté, tout géré, donc ça va pas changer grand-chose, voilà, quelque part, hein. Et ici, le 3 de denier, on vous dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, si c'est un enfant, c'est quelqu'un qui va faire sa crise, qui va s'éloigner pendant un temps, mais qui reviendra vers vous sans aucun souci. Et qui peut-être même, hein, je vous dis, avec cette attitude d'un peu de prise de distance, va revenir plus vite que prévu. Mais sur de nouvelles bases, parce que vous ne lui laisserez pas le choix. Et ici, nous avons la carte du fou, donc je vais m'arrêter là. Le fou, c'est le nouveau départ, c'est du très beau qui arrive. Et regardez en dos de deck, nous avons l'as de coupe, donc du sentimental, de l'amour. De toute façon, vous êtes un être d'amour, vous êtes une personne bienveillante, vous êtes en énergie d'impératrice et de reine de coupe. Même si vous êtes un homme, vous avez cette sensibilité et ce cœur qui font que de toute façon, vous attirez et vous êtes rempli d'amour. Donc ne vous inquiétez pas pour la suite. Tout va bien se passer, continuez à être focus sur votre bien-être, c'est le principal et ça va attirer les opportunités. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. Encore une fois, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Puis maintenant, on ne se quitte plus. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.